Bonjour les natifs du Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai un petit mot-clé qui se trouve dans ce petit pot. Donc, si vous souhaitez bien sûr une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Allez, c'est parti, on commence les Sagittaires avec la petite carte couleur qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. Et vous avez le jeune citron. Le jeune citron vous dit: j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Attention, il y aura des décisions à prendre, il va falloir, comment vous dire, il va falloir faire attention à ses choix, à ses décisions par rapport à votre sensibilité, votre fragilité. Ne prenez pas une décision qui pourrait vous apporter une faiblesse. Ok? Pensez à votre fragilité, votre sensibilité, les Sagittaires, avant de prendre cette décision et ce sera du coup la bonne. Donc c'est le jaune citron qui vous accompagne. Allez, on commence avec les petits mots-clés. Abondance, ange gardien, donc ici au niveau des finances. Oh, regardez ce qui vient de tomber. Faites quelques secondes en arrière, on a l'amour qui vient de tomber ici. Donc ange gardien, protection sur l'amour et l'abondance. Je pensais que ça parlait, enfin j'aurais pu penser que ça parlait des finances avec la carte de l'abondance. Mais ça peut être aussi sur l'aspect sentimental. Vous pouvez avoir, alors attendez, comme ça vous voyez mieux les cartes. Désolée, hein. Voilà. Il se peut que sentimentalement, il y ait une abondance. Donner, recevoir, ça va être plutôt équitable. Épanouissement, espoir. Allez, on va sortir les trois mots-clés, les Sagittaires. Les Sagittaires, vous m'avez demandé énormément cette guidance, donc voilà, je la fais pour vous. Vous voulez toujours passer devant tout le monde, les Sagittaires, c'est incroyable. Non, mais c'est pas grave. Quand j'ai du temps, je peux vous lire et faire les vidéos que vous me demandez. Mais bon, parfois, c'est pas toujours facile. Ici, nous avons la carte de l'épanouissement. Vous avez la carte de la femme et vous avez la carte de l'union. Bah oui, on a un message sentimental ici. La création, donc là, bon, création, voyage, transformation. Il pourrait y avoir ici un déplacement, un voyage pour vous les Sagittaires, un déplacement sur l'automne, l'hiver. On a l'épanouissement, la femme, l'union, donc on vous parle quand même ici d'une situation plutôt confortable, sentimentalement, on vous parle d'un épanouissement. Je pense que vous allez avoir une personne en face de vous qui va s'ouvrir beaucoup plus et de ce fait, vous allez pouvoir être beaucoup plus serein et sereine. Donc les trois petits mots-clés pour vous, c'est ça. On a ici une femme qui est beaucoup plus épanouie. Je viens de faire une coupe sans le faire exprès. On a les projets et le retour. Donc peut-être que actuellement vous êtes éloigné d'une personne où il ne se passe pas grand-chose. Là où vous regardez cette vidéo, il se peut que vous soyez un petit peu dans les doutes. Mais ça ne va pas rester comme ça. Alors les Sagittaires. Que se passe-t-il pour les Sagittaires? On a la carte de l'enfermement actuellement. Enfermement, vous restez un peu replié sur vous-même et vous avez également la carte de la maison. Attention, vous vous enfermez peut-être un petit peu trop chez vous ou alors tout simplement vous vous renfermez sur vous-même. D'accord? Qu'est-ce qu'on a par la suite? Donc il y a un petit temps d'introspection ici. Ce temps d'introspection, il sera négatif. On vous demande quand même de sortir un petit peu plus de votre coquille là, d'accord? On a la carte de l'amour qui ressort et on a la carte du retard. Donc oui, j'ai un message ici qui est assez compliqué. Compliqué parce que vous êtes un peu trop renfermé sur vous-même. Avec la carte de la maison, il se peut que vous ne soyez pas forcément dans le côté, comment vous dire... je m'ouvre au monde, j'ai confiance en moi, j'ai confiance aux autres. Vous avez peut-être perdu confiance en certaines personnes et vous faites peut-être beaucoup de généralités par rapport à ça. Vous avez du mal à refaire confiance. Donc on a quand même cet échec. Vous avez vécu un échec. Cependant, on a cet amour qui revient.
On a l'amour qui est là et on a quand même du retard. Dans le dos des cartes, vous avez les paroles, les accusations. Il y a pu avoir un moment qui a été assez... des discussions un peu houleuses. On a une tranquillité qui revient, une chance et la naissance. Ok? Il y a des amis qui pourraient vous aider aussi dans une situation. Moi, on me parle beaucoup du sentimental ici. J'aimerais bien avoir deux petits messages professionnels. Et ben voilà, professionnel, on a le travail. Faut juste demander, hein. Je voulais professionnel, on a le travail qui ressort. Qu'est-ce qu'on a sur le professionnel pour les Sagittaires? On a de l'instabilité et vous avez le miroir magnétique. On a une instabilité professionnelle par rapport à vos émotions, d'accord? Le miroir magnétique, c'est vos émotions, c'est vous. Ça peut être aussi une personne, avec une personne. On a un petit peu d'instabilité. C'est pas non plus négatif au plus haut point, mais il va falloir peut-être se ressourcer un peu pour pouvoir redonner eh bien, au niveau professionnel de la force. Financièrement, on a la carte du temps, on a la clairvoyance et vous avez la séparation. Alors ici, il peut y avoir sur l'aspect financier, la clairvoyance, c'est les intuitions. Il se peut que vous ne gagnez peut-être pas assez ou alors vous demandez une augmentation, vous ne l'avez pas. Financièrement, je ne vois pas de grande rentrée d'argent. On a ici la carte de la séparation. Alors, est-ce qu'il y a eu peut-être une dépense imprévue? Est-ce qu'il va y avoir une dépense imprévue? Les Sagittaires, c'est pas... Qu'est-ce qu'on a sur ces finances? Ensuite, on a de l'évolution. Moi, je pense ici qu'on a, oui, on a l'examen. Je pense ici qu'il y aura une dépense qui sera imprévue, ou alors peut-être que c'est déjà fait, et il faut remonter la pente maintenant. Donc, il faudra faire attention. Bon, on va passer au sentimental. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'aspect sentimental. Regardez, on a le mouvement, la confiance qui ressort et l'union, hein. Je sais pas, par rapport à une union sentimentalement, vous passez par un moment qui est assez difficile, peut-être compliqué. Mais ça ne va pas rester comme ça. Moi, je le ressens pas comme ça, hein. Ah ben regardez. Libération, réconciliation. On l'a, hein. On l'a ici, hein. Réconciliation, on se libère pour pouvoir se réconcilier. Ou alors cette réconciliation va vous faire énormément de bien. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les célibataires et les couples? On a la solitude actuellement. Ben ça, c'est vrai que depuis tout à l'heure, depuis le début de la guidance, c'est ce qu'on peut ressentir, hein, une forme de solitude, d'échec sentimental. Cependant, je pense que ça ne va pas rester comme ça, hein. On a la sincérité, besoin de remettre de la sincérité avec votre autre ou tout simplement avec vous-même. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que c'est cette personne avec qui vous n'êtes plus? Est-ce que c'est le fait de rencontrer quelqu'un d'autre? Ici, vous avez la carte de la tendresse. Donc, de la tendresse peut revenir dans votre vie par le biais de certaines connaissances, peut-être même amitié ambiguë ou alors peut-être même dans votre couple. Et on a la carte de l'illusion. Attention aux illusions que vous vous faites. Quelle est la suite de ces illusions sentimentales ou oui, sentimentales? On a le stop, illusion, stop. Peut-être qu'il y a eu un arrêt. Avec une personne, ce n'est qu'une illusion. La suite de tout ça, on a la nouvelle rencontre ou alors la prise de conscience. Suite à cet éloignement, vous avez la puissance des sentiments. Vous pouvez avoir également la puissance de quelque chose qui a été créé, hein. J'ai l'impression que vous pouvez créer des bases solides ici, hein. Ok. Oh, j'ai une carte. Ah non, c'est bon. Il y a pu avoir un sentiment de trahison. Il peut y avoir le fait que vous vous avancez vers une nouvelle rencontre. Mais on a un regain ici. J'ai beaucoup de messages, hein, les Sagittaires. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que vous vivez quelque chose d'assez compliqué. Ou alors tout simplement, c'est dans votre tête, hein. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de messages ici. En premier lieu, on a une réconciliation et on se libère. D'accord? De quelque chose qui a été difficile. Premier message. Deuxième message, on vous dit qu'il faut remettre de la sincérité et de la tendresse dans une relation. Et ça va se faire. C'est pas juste des conseils, hein, ça va se faire. On a l'illusion. L'illusion par rapport à quoi? Par rapport à un stop.
Peut-être que vous avez stoppé une relation, une personne a stoppé une relation par un manque de confiance, parce que cette personne ou vous, vous avez déjà été trahi, ou alors un mot qui a été déplacé, vous vous êtes senti trahi, et ça vous a apporté des confusions. Cependant, on peut avoir une nouvelle rencontre ou une prise de conscience, donc un rendez-vous avec une personne en particulier, ou cette personne pour se réconcilier, et on a la puissance des sentiments avec un regain d'énergie. On peut reprendre une relation ici, ou alors faire renaître des sentiments. Oui, vous avez de la peine actuellement. Il y a de la peine, mais il y aura un engagement. J'ai une poussière. Mais il y aura un engagement par la suite. Moi, je pense qu'il faudra discuter ici. Il y a quand même beaucoup d'attirance entre vous et cette personne, et on a la promesse, hein, et le projet. Ça ne va pas être des projets qui vont se réaliser rapidement, mais je pense que si vous discutez avec cette personne, c'est à envisager. Allez, les premiers décans, quel est votre petit mot? Le bien-être. Premier décan, vous avez le bien-être. Ressourcez-vous auprès de vos proches, ou alors tout simplement faites quelque chose qui vous fait du bien. Deuxième décan, vous avez la maison. Avec la maison, bah oui, mais alors c'est peut-être vous, hein, qui êtes un petit peu trop à la maison, renfermé sur vous-même, ou alors vous allez vous consacrer pour votre vie de famille, ou votre maison, votre intérieur. Vous allez peut-être rénover, acheter, faire des achats de décoration. Et troisième décan, alors c'est celui-ci, voilà. Troisième décan, vous allez être proche d'une personne qui aura brun, brune, les yeux foncés. On peut avoir, ou alors mat de peau, on a une personne ici qui va jouer un rôle dans votre vie avec, j'ai l'impression, brun aux yeux noirs, brune aux yeux noirs, ou alors peut-être que c'est vous, mais il va y avoir ici un lien. Je vous en prends quand même un deuxième. Oh, ils n'arrivent pas, voilà. Ils n'arrivaient pas à se faire attraper. Et on a, ah ben regardez, alors c'est incroyable, on a un contraste ici, on a le foncé et on a le clair. C'est incroyable. On parle de différence ici pour les troisièmes décans. Pourtant, j'en ai plein, hein, des mots, hein, mais ici, c'est vraiment les deux opposés. D'accord? On a les deux opposés, donc on peut vous parler... Alors, foncé, clair, c'est incroyable. On peut me parler de complémentarité aussi, vous voyez? Une personne qui est différente de vous, on peut avoir deux personnes qui sont très différentes et qui se rapprochent. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes? Une invitation, on a le restaurant ici. On a deux personnes, deux opposés ici qui peuvent se voir, s'inviter. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous souhaitez une consultation personnalisée. Et puis, moi, je vous souhaite un agréable mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de regarder également votre ascendant et votre signe lunaire. Au revoir.